Docteur Senen Onton, bonjour. Bonjour. Vous êtes présentement au Kassai Central où l'UNFPA procède à la remise de kits médicaux aux structures sanitaires. Vous l'avez fait ce week-end dans 3 centres hospitaliers à Dibaya. Qu'est-ce qui a motivé ce choix? Ça fait exactement 2 semaines que j'ai présenté mes lettres de créance à Kinshasa et j'ai décidé de faire des sorties de terrain pour m'appréhender des réalités de nos opérations sur le terrain. L'étape de Kananga est la première étape et comme vous venez de le signaler, effectivement, je suis allé d'abord à Tchikoula, nous sommes allés aussi à Tchimboulou et nous visitons aussi d'autres centres où nous intervenons avec nos partenaires. Voilà, l'UNFPA encourage l'accouchement assisté par un personnel qualifié. Lors de la remise de kits médicaux destinés principalement aux femmes enceintes à l'hôpital général des référents de Tchikoula, les responsables de cet hôpital ont également exprimé le besoin d'une formation sur les méthodes pour espacer les naissances. L'UNFPA envisage-t-il une réponse en ce sens? Absolument. Et en fait, nous avons 3 résultats importants que nous visons ici en RDC. Le premier, c'est de nous assurer que les femmes accouchent sans perdre la vie. Le deuxième, et vous venez de le mentionner, c'est de nous assurer que les femmes choisissent à quel moment elles veulent tomber enceintes, combien de fois elles veulent tomber enceintes, et vous parlez de l'espacement de naissance, à quel rythme elles veulent tomber enceintes. Alors pour ça, l'UNFPA, nous assurons que d'abord, le personnel est formé, qu'il y a des intrants, c'est-à-dire qu'il y a des contraceptifs modernes disponibles pour les femmes, mais aussi travailler avec nos communautés pour que les maris, les femmes, les autorités comprennent la nécessité de la planification familiale. Et ici, au Kassai, nous avons des taux de fécondité l'un des plus élevés en RDC. Voilà pourquoi nous intervenons dans cette région. Nous donnons des kits comme vous avez mentionné, mais nous donnons aussi d'autres instruments pour sauver la vie des mères et des enfants, particulièrement des instruments médicaux et un renforcement du plateau technique. Vous pensez que cette assistance est suffisante pour venir en aide principalement aux femmes enceintes dans l'espace Kassai qui sort d'une crise liée au phénomène Kamouina Sapo? Les besoins en RDC et dans le Kassai sont très grands. Ce que nous venons de faire ne couvre pas toutes les aires de santé, mais nous disons du point de vue de notre philosophie que le peu de zones que nous couvrons, il faut bien les couvrir. Et avec la mobilisation des ressources, nous pourrons alors passer à l'échelle et faire plus. Ce que nous venons de faire ici déjà est important et lors de mes visites, je me suis rendu compte aussi des besoins qui existent dans certains centres où la planification familiale commence à prendre et dans d'autres où ça ne prend pas du tout. Nous travaillons de concert avec mes collègues des autres agences, notamment du PAM, du Fonds de la FAO, de l'UNICEF et autres, pour que nous amenions un paquet à la communauté. Mais aussi, il y a des besoins exprimés par les autorités au niveau gouvernemental, au niveau du Kassai ici. Et nous sommes justement en train de discuter avec le gouvernorat pour voir quel type de partenariat nous pouvons avoir pour pouvoir améliorer encore plus la santé de la mère et de l'enfant. Alors, quelle serait la prochaine étape après Dibaya? Nous allons aller à Tchikapa. Mais nous allons aussi aller à Mbujimai. Tout ceci n'est que l'étape du Kassai, le Grand Kassai, avant le découpage. Puis nous allons partir voir au niveau de l'Est. À Goma, nous pourrons voir le Sud Kivu et le Nord Kivu, nos opérations qui s'y déroulent. Mais nous irons aussi dans le Haut-Katanga et aussi dans le Tanganyika. L'UNFPA encourage ou soutient le gouvernement congolais pour la réduction de la mortalité maternelle et néonatale. Le Kassai sort d'une crise. Alors, qu'est-ce que l'UNICEF envisage comme assistance pour cette année pour appuyer le gouvernement congolais dans cette lutte contre la mortalité, comme je l'ai dit tout à l'heure? Pour ce qui concerne le Fonds des Nations Unies pour la population, nous intervenons essentiellement, comme je viens de le dire, au niveau médical, au niveau communautaire, mais aussi au niveau des autorités politico-administratives. L'un des objectifs dont je n'ai pas encore parlé, c'est pouvoir apporter un appui concernant les violences basées sur le genre. Vous voyez, nous intervenons pour la prévention des violences en travaillant avec les forces de l'ordre. Nous intervenons au niveau de la prise en charge médicale et de la prise en charge psychosociale des survivantes de victimes. Pour ce qui concerne la crise, notre philosophie est que même avant la crise, il y avait des besoins importants dans toutes ces régions-là. Monsieur Senen Onton, Radio Kapi vous dit merci. C'est moi qui vous remercie.